Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité, on essaye d'aller relativement vite. En quelques minutes, j'essaye de vous parler d'un maximum d'actualités. Les jours passent vite, nous sommes le 2 mai 2023. Les actus arrivent à longueur de temps, on a un écosystème qui bouge beaucoup, hein. Il faut être un petit peu au courant d'un maximum de choses. Donc moi, j'essaie vraiment en quelques minutes de vous donner un maximum d'infos. Et pour ça, je vous mâche un peu le travail, mais je vous mets les commentaires dans les liens en dessous, hein, de la vidéo, et comme ça vous pouvez creuser ce que vous avez envie d'aller creuser, évidemment, hein. Allez, on avance et vous allez voir, il y a beaucoup de choses, hein. On va parler de Janet Yellen, évidemment, de Metaverse, de Curve, de stablecoin avec l'IA, de Blur, de jetons PP, de Sand, de Hexa, du projet Terre Noire, Metaverse chinois, de Binance, Justin, voilà, et blablabla, et de hackers, tiens, des hackers, et les Twitter, et Twitter, et Twitter. Et on dirait qu'on n'a pas parlé de Twitter. Non, allez, on va parler, certains, on va survoler simplement les titres, les autres, je vais dire quelques commentaires, hein. Je peux jamais m'en empêcher, c'est pour ça que je fais un petit peu mes vidéos quand même. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, si c'est déjà fait, mille merci, si c'est pas fait, c'est pas grave, vous allez le faire, si vous le faites pas, ce n'est pas grave, mes amis, mais vous pourrez pas cliquer sur le pouce, parce que pour cliquer sur le pouce, je pense qu'il faut être abonné. Et une fois que vous êtes abonné, vous avez cliqué sur le pouce, moi je vois le pouce arriver, je vois le nombre de pouces et tout, et je suis vachement content, ça me donne envie de bosser un peu plus. Je suis un peu feignant sur les bords, hein. Alors s'il faut m'inciter, moi, hein, je demande rien comme incitation, juste les pouces, mes amis, vous cliquez sur les pouces et je suis très content, je suis un homme content de nature, je suis de nature content, on prend dans le sens qu'on veut, hein, c'est pas un problème. On a un BTC à 21 500, un ETH à 1850, et bon, on va voir un petit peu comment ça va se passer ces jours-ci, c'est pour ça que je vous fais les vidéos, les infos, et après je vous fais des vidéos sur les graphiques. Sur les graphiques, c'est important d'aller voir ce qui se passe, évidemment, et vous voyez, on a un petit peu, on a notre PP là tout le temps, hein, on a pas mal de crypto, du vert, du rouge, hein, ça bouge beaucoup, hein, notre écosystème. La guerre en Ukraine, malheureusement, toujours là. Ah, toujours là, j'aimerais bien un jour que ça va être un peu la fête, le jour où je vais envoyer une news en disant la guerre en Ukraine est terminée. Honnêtement, j'attends ce jour-là plus que presque tout le reste, parce que il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Alors le reste, c'est un petit peu de la littérature, hein, comme j'aimais dire depuis très longtemps. Allez, sinon, le G7 n'est pas ridiculisé. Ah oui, là, je vous mets tout le temps 20 minutes pour vous parler de la guerre en Ukraine, je regarde toujours dessus. Après, il y a beaucoup d'autres articles, hein, comme un peu partout, hein. Je suis payé par aucun journaux, comme vous voulez. Donc, voilà, je les mets parce que voilà, je lis leurs articles. Le G7 n'est pas ridiculisé, c'est pas mal cet article, hein, car 19 pays veulent adhérer aux BRICS. Donc ça, c'est un petit peu important, hein, c'est quelque chose d'important parce que le monde est en train de changer tout doucement. Et encore une fois, évidemment, sur toutes les news et toutes les annonces, nous, dans l'Occident, on essaye de ridiculiser L'Orient essaie toujours de ridiculiser l'Occident, le monde est comme ça, c'est pour ça que dans la vie, il faut voyager, mes amis, il faut voyager, il faut essayer d'aller un maximum, les voyages coûtent beaucoup moins cher qu'avant, avant on ne pouvait pas aller au bout du monde parce que ça coûtait trop cher, maintenant ça coûte toujours cher, évidemment, quand on n'a pas d'argent c'est beaucoup trop cher, mais on peut, en faisant un petit peu l'économie, voyager, je vous jure voyager, parce que c'est vrai que nous en France, je parle pour les Français là, c'est vrai qu'on a un pays extraordinaire avec des belles choses partout, c'est sûr, même si on veut être le top au monde, et ben autre part il y a du top aussi, je vous crois, croyez-moi, il y a du top autre part, et dans les gens, il y a du top aussi autre part, que ça soit dans n'importe quel pays, hein. Allez, voyager, c'est mon truc du jour, là, voyager, si vous pouvez, voyager. Allez, j'avance, en tout cas, donc il y a des news à longueur de temps, hein. On a des news, on voit ça tous les jours, alors ceux qui traitent, c'est hyper important les news, vous allez voir en 2 secondes pourquoi après, c'est hyper important. Pour ceux qui traitent pas, bah, c'est important parce que pour savoir un petit peu comment notre monde va, et puis un petit peu tout ce qui se passe, mais les news en bourse, il y en a plein qui s'en occupent pas, évidemment, mais dès que vous êtes rentré sur des actifs risqués, il faut voir les graphiques, il faut voir si vous pouvez rentrer, sortir, ne rien faire, etc. Allez sur les stablecoins, nous dans notre écosystème on a un stablecoin, et donc c'est important. Là on avait les offres d'emploi là, les Jols, et qu'à 9,59, bon, paf, dans le rouge, c'est pas bon à nous, tous les jours, on regarde, évidemment, tous les jours, moi, je creuse un peu tout ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, encore une fois, mais si vous voulez vous mettre à devenir un trader, eh bien, il faut le faire. Wall Street ouvre en baisse aujourd'hui, et tout à l'heure, les investisseurs se montrent également prudents avant la décision de la Fed mercredi, lorsque la Banque centrale américaine, qui entame mardi sa réunion de 2 jours, devra annoncer un révèlement de ses taux de 25 points de base, l'inflation dépassant toujours largement les objectifs de 2%
10% alors que le marché du travail reste solide. Donc ça c'est important, on va avoir des news donc mercredi soir et on les attend, et aujourd'hui le coût de l'assurance contre un défaut de paiement des États-Unis a atteint mardi le nouveau sommet lorsque la secrétaire aux États américains Janet Yellen a déclaré que le gouvernement pourrait manquer d'argent d'ici un mois, mes amis, ce qui a ensuite incité le président Joe Biden à convoquer 4 hauts responsables du Congrès à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Ah, d'un seul coup, ils ne savaient pas hier, hein. Donc ils convoquent maintenant parce qu'avant ils ne savaient pas, hein. Ils n'ont pas un petit doute, hein, qu'il y a des petits malaises, hein. Bon, allez, je plaisante, on avance. USA, les offres d'emploi ont reculé dans le troisième trimestre consécutif en marche. Voilà, les ouvertures de postes aux États-Unis ont reculé pour le troisième mois consécutif, tout en restant à des niveaux compatibles avec un marché du travail tendu, montre la dernière enquête, ce qu'on a dit tout à l'heure, là, au département du travail publié mardi. Le nombre des ouvertures de postes a baissé de 384 000 pour atteindre 9,59 millions le dernier jour du mois de mars, le niveau le plus bas depuis avril 2021. Bon, voilà, tout ça juste pour dire, si vous n'êtes pas un pro de tout ça, parce que ça peut être très chiant, les annonces comme ça et tout, on n'est pas dans la meilleure des situations. Voilà. Alors peut-être ça peut nous profiter. On voit justement sur les graphiques, regardez sur les graphiques. Là, on a notre S&P 500, hein, 500 plus grandes entreprises. Aux États-Unis, vous voyez donc, moi j'aime bien regarder le S&P 500 et le Nasdaq aussi, et donc là on voit bien à l'ouverture, vous voyez comme il a plongé, donc vous voyez que les mecs ils étaient un petit peu dans le doute, ils se disaient oui là ça va être chaud, parce que tout le monde savait avant que ça va être chaud, hein. Moi j'attendais ça aussi tout à l'heure évidemment. La petite surprise, alors très bien, bonne surprise, c'est que vous voyez le S&P 500, moi je vous dis toujours, hein, qu'on suit le marché traditionnel, mais là, la bonne surprise c'est quoi? C'est que le marché traditionnel, boum, il va dans ce sens-là, et on pourrait le voir sur plein de choses, hein, sur d'autres choses, hein. Je dois avoir d'autres trucs là comme ça, bon je ne vais pas les chercher autre part, mais on voit bien, hein, boum boum, vous voyez les bougies, hein, oh là 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 là, sauf ici on a notre BTC. En haut, on a le BTC, le marché traditionnel ici, et BTC ici. Vous voyez, après, il y en a d'autres qui on va aussi... Bon, enfin, vous voyez, hein, on ne va pas en parler plus là, sinon je vais me mettre à en parler pendant 2 heures, donc on va laisser tomber. Et donc, notre BTC, eh bien, il remonte. Donc, automatiquement, on a le BTC à gauche, là, oui, j'aurais pas dû mettre ça, mais bon, on a le TH à droite ici, hein, eh bien, on voit bien que les deux remontent, hein, c'est la fête, hein, ce soir, c'est la fête, parce qu'on se décorrèle un peu. Alors, est-ce que ça va durer? Attention, hein, parce que dans les marchés, moi, j'ai appris ça depuis très, très, très longtemps, il faut toujours un temps d'adaptation pour n'importe qui, il faut un temps d'adaptation parce qu'on croit que, mais non. Moi ce matin, sincèrement de bonne heure, quand je me suis levé très tôt ce matin, je m'étais couché un peu tard, donc j'avais vu un peu le marché, j'étais un peu, voilà, je repars dessus ce matin très tôt, et sincèrement, j'étais devant le S&P 500 là, et je me disais, il était là, et je me disais, je comprends pas que hier il n'a pas commencé déjà à baisser, quoi, qu'il n'a pas commencé à baisser, et voilà, il allait plutôt bien, on va dire. Et ben non, boum, voilà, hein, quand ça arrive pas tout de suite, ça arrive juste après, et sur les vidéos que je fais d'ailleurs, et je vous disais ici qu'on allait baisser par ici, hein, qu'on allait baisser, là on est en 2 heures, voilà, je vous ai dit qu'on allait baisser, on a bien baissé, et après j'ai plus suivi, voilà, à cause des horaires, etc., mais surprise un petit peu qu'il remonte maintenant, alors qu'il aurait pu continuer à baisser aussi, avec une mauvaise ambiance du marché traditionnel. Et non, il reprend dans l'autre sens. Alors là, je dis ça, super, extraordinaire. On va le suivre quand même plus tard, attention, hein, parce qu'on est quand même dans des zones où de toute façon on peut remonter tranquille, hein, jusqu'ici, hein, dans les 30 000 et quelques, vous voyez, 30 000, un peu plus haut là, 30 000, 31 000, on peut monter à 31 000 puis redescendre en dessous. Attention, on n'est jamais sauvé, hein, c'est pas parce qu'on voit 2-3 petites mèches comme ça, hein, mais pour les traders en journée, c'est très bien ça, ce qui s'est passé là, ça permet de travailler. Alors, ils veulent les bitcoins du gouvernement russe pour les détruire et les donner à l'Ukraine. Bon, bah écoutez, ça c'est bien, c'est pas bien. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que dans des annonces comme ça, vous allez lire ces articles-là, hein, ils vous les mettent, c'est pour aller les lire, évidemment, c'est toujours intéressant. Ce qui m'ennuie dans tout ça, moi, c'est ils volent les bitcoins, quoi. À partir du moment où on vole, on peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que là, d'un seul coup, le mec qui vole des bitcoins, donc il y a tous les systèmes informatiques, etc., c'est qu'ils arrivent à rentrer là-dedans pour aller voler, etc. Là, on se dit, ah ouais, c'est super, il a volé aux Russes, ouais, super, et puis il a donné à l'Ukraine, ouais, extraordinaire, ouais, d'accord, mais le mec, il vole quand même. Donc s'il s'est volé là-bas, il s'est volé autre part. Et nous, les hackers, sincèrement, enfin, moi, c'est ma manière de penser, de dire, hein, il y en a marre, quoi. Les pirates du Darknet vendent des comptes crypto à $30 la dose. Une étude de Privacy
Affaires révèle que des pirates du Darknet vendent des comptes Binance pour 410 $ sur le Darknet. Des comptes sur d'autres plateformes crypto sont vendus pour un prix aussi bas que 30 $ chacun. Des informations d'identification de comptes bancaires en ligne ainsi que des détails de la carte de crédit sont également vendus, mes amis. Vous voyez? Alors, on va dire d'un côté, ouais, c'est bien fait pour leur gueule. Non, parce que ils veulent tout le monde, ces gens-là. Hein. Ils veulent pas simplement, c'est pas simplement c'est pas que pour des bonnes actions. Hein. J'y crois pas du tout, moi, en tout cas. Hein. Et donc voilà, allez, passons. Passons, vous allez lire tous ces articles-là, et en tout cas, il faut vous protéger. Hein. On vous dit, hein, je pense que tous les gens que vous suivez un peu dans l'écosystème, on vous explique toujours, on explique toujours à ses proches, à tous les gens qu'on connaît, comment on se protège dans la crypto pour pas se faire pirater, pas se faire voler, et même comme ça, on peut se faire pirater, mais enfin bon. Mais c'est pas une bonne propagande pour notre écosystème. Bitcoin et les crypto-monnaies, l'investissement préféré des millénials. Alors, millénials, c'est quoi? C'est qui? Bon, les millénials, 1984-1996. Ouais, c'était super époque. Avant la génération X, 66 à 83, extraordinaire. Et Baby Boomer, là, je connais pas le début. Je connais pas le début. Mais après, là, ça commence à se compliquer. Voilà, donc j'ai connu une partie de la deuxième partie, on va dire, hein, Baby Boomer. Donc je suis un Baby Boomer. Alors ce qui m'a fait rendu triste seulement, je suis un Baby Boomer. Bon, déjà, mais ça je le savais bien, vous imaginez bien, hein, depuis le temps je suis pas passé à côté de ça, je suis pas passé à côté des termes, c'est marrant, j'aime bien. Seulement 8% des boomers se sont laissés séduire par la classe d'actifs. Ouais, ça c'est pas cool, hein. Alors que vous avez 46% des milléniums, hein, les millénials, 46%, déclarant posséder des cryptos, ils sont en première place dans le podium, dont les représentants de la génération X, 25%. C'est cool, hein, et 21% les autres. Bon, écoutez, voilà, nous, c'est pas grand-chose. Donc moi, je suis un extraterrestre, quoi. Je suis un extraterrestre, hein. Il n'y en a pas beaucoup. 8%, simplement 8% des boomers. C'est pas tous les boomers hein, qui représentent 8%. Voilà, écoutez, je suis un peu triste, hein. Non, je suis pas triste en réalité, parce que j'ai fait ma vidéo justement pour pouvoir diffuser un maximum, pour en parler à des gens qui ont un certain âge et leur dire, suivez, vous voyez, il y a même des vieux, parce que dans notre écosystème, on a l'impression qu'il n'y a que des jeunes. Moi, j'adore les jeunes, il n'y a aucun problème avec ça, mais il faut grossir, il faut toute tranche d'âge, parce que ce qui existe aujourd'hui, je vois pas pourquoi ça n'appartiendrait pas aussi à ceux qui sont très anciens. Quand on est très ancien, dans la vie, on avance, justement, on a appris certaines techniques, on a appris certaines pratiques. Alors on n'est pas forcé d'être un informaticien ou quoi que ce soit, mais on voit bien que la vie avance, on connaît cette vie qui avance avec des choses qui se font à longueur de temps, et on doit être impliqué dans tout ce qui se passe, en histoire, en géographie, en informatique, et surtout dans le côté financier, le côté, même si on ne veut pas trader, si on ne veut pas être un financier, on doit être un peu concerné par l'argent et par tout ce qui peut se passer dans notre écosystème. Hein. Alors là, là, je passe un peu à côté, parce que les blockchains, c'est pas que l'argent, attention. Hein. Mais là, on est en train de parler de DeFi, de finances décentralisées. Allez, j'avance, parce que c'est pas le but de ma vidéo, hein, de faire tout ça. Il y a d'autres vidéos pour ça. Twitter n'a jamais autant censuré et réprimé que depuis l'arrivée de Elon Musk. Ouais, je suis entièrement d'accord. Hein. Bon, il a accepté d'enlever plein de gens parce qu'on lui disait de les enlever, etc. Je suis pas fan, moi. Hein. Je suis désolé, mais Elon Musk, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que avec la puissance qu'il a, il met des gens aussi en péril, hein, avec ses annonces, ses machins, où il y a toujours des gens qui croient, qui foncent dessus et qui perdent de l'argent. Hein. La dernière annonce, quand même, avec son petit oiseau qu'il a remplacé par le chien. Le chien, il a bouffé le petit oiseau, mais non, il l'avait pas bouffé parce que le petit oiseau est revenu. Hein. Et il y a des gens qui ont été misés un petit peu, on a bien vu, hein, c'est monté en flèche, c'est redescendu. Et donc, quand ça redescend comme ça, il y a des gens qui gagnent parce que c'est des traders, ils savent bien l'histoire. Et puis, il y a tous les autres qui vont perdre de l'argent. Donc, moi, j'aime pas ces effets d'annonce comme ça, où on sait que ça va avoir une influence quelconque d'une manière ou d'une autre, et voilà. Et en plus de ça, pour quelqu'un qui voulait révolutionner le truc, pour l'instant, pour moi, il n'y a rien de révolutionné. Hein. S'il révolutionne quelque chose, je vous jure que j'en parlerai à longueur de temps. Cathy Woods, ARK, alors achète 8,4 millions de dollars supplément en actions Coinbase. Eux, ils n'arrêtent pas, ils vont avoir toutes les actions Coinbase un jour. Hein. Donc ils avancent, en tout cas, c'est confiance dans l'écosystème, hein, évidemment. Confiance dans l'écosystème, c'est pas mal, donc ils misent là-dessus. MicroStrategy aussi, évidemment, a publié ses résultats financiers du premier trimestre 2023 et enregistre un bénéfice net de 461,2 millions de dollars. C'est pas mal aussi, il n'y a pas de problème. Et des gens qui adorent la crypto-monnaie,
crypto-monnaie. Il y en a, on a beaucoup d'ennemis, mais on a quelques entreprises qui sont chaudes derrière, et je pense qu'ils seront bien récompensés dans quelques temps. Drama entre crypto-milliardaires. Le patron de Binance dénonce une possible abus de Justin Sun. Justin Sun, on sait, c'est Tron, hein, l'entreprise Tron, le TRX, hein, et Binance, le BNB, hein, pour parler simplement de crypto. Et tous les deux, oui, c'est un peu la guerre, hein, deux concurrents, évidemment, deux concurrents. Je pense que Justin Sun n'est pas à la hauteur de ses aides, mais bon, ça c'est mon avis, hein, et il a un peu les boules, donc il essaye d'aller un peu raconter des conneries aussi à longueur de temps. Et d'ailleurs, il est revenu dessus en s'excusant, en disant que non, c'était pas comme ci, c'était pas comme ça, dans le genre, ouais, je l'ai dit, mais t'as mal compris, ou ça a été mal interprété, ou je l'ai mal dit, ou j'ai dit un truc que je voulais pas dire, enfin, je sais pas en tout cas. Bon, ça, c'est des trucs de gamins, mais il y a plein de trucs comme ça de gamins dans notre écosystème, hein, parce que les mauvaises news, le FUD, ça fait tomber des choses, ça peut faire chuter les gens. Hein. Donc il y en a qui aiment bien ça, qui aiment bien annoncer des mauvaises trucs. Coinbase lance un échange international de PERPS en commençant par un effet de levier de 5%. Ça c'est pour les traders, hein, qui connaissent bien ça. Donc voilà, Coinbase commence à faire ce genre de choses. Hein. Tous mes amis traders savent bien de quoi on parle. Et si vous ne savez pas le trading, vous ne faites rien, vous apprenez avant d'en faire. Le PP token, alors lui il a explosé. Là, attention, ça piège aussi. Hein. Quand ça explose, on n'achète pas une fusée qui est déjà arrivée sur Mars, alors qu'elle va revenir sur la Terre. Hein. D'accord? Donc on fait très attention, on devient très prudent. Et là, à mon avis, c'est pareil. Hein. Il va y avoir des effets qui se sont faits. Il y a des gens qui vont avoir gagné beaucoup d'argent là, et des gens qui vont avoir perdu beaucoup d'argent, parce que c'est tout le temps comme ça. On fera le point dans quelques jours là-dessus sur des graphiques. Une V3 pour la Web3, la plateforme DeFi Mining. Fait peau neuve, oui, on connaît bien aussi les acteurs de cette société. Très bien, enregistrer Psan, donc c'est déjà bien, société française, pour ça que j'en parle, c'est bien. Cette petite française crypto et DeFi enregistrée Psan auprès de l'autorité des marchés financiers AMF revient aujourd'hui avec une plateforme de design épurée. Le site qui propose toujours l'achat crypto, le stacking et les masternodes vient tout juste de refaire une beauté, une version 3 flambant neuf qui vous permet d'ajuster une couche d'automatisation à tous vos activités habituelles. Allez voir, si vous ne connaissez pas cette société, allez voir. J'ai fait un coup de pub, j'ai aucun intérêt avec, hein, mais je leur fais un petit coup de pub et c'est bien, ils avancent. Hein, on a besoin de ça en France, on a besoin d'avoir des entreprises qui avancent françaises. Le stablecoin, le CRVUSD de Curve Finance, déployé sur le testnet Sepolia avant le lancement du réseau principal d'Ethereum. Voilà, une nouvelle chose, pareil pour tous ceux qui sont concernés. Ça, c'est des news que je vous mets. On va pas les creuser, hein, parce que sinon, il faut faire une vidéo pour expliquer vraiment ce que c'est. Mais vous avez les titres, vous allez voir en dessous, vous lisez les articles, et moi, je ferai des vidéos pour creuser un peu tous ces systèmes, évidemment à longueur de temps, où on en parle sur Twitch le soir. Le projet Stablecoin équipé d'une algorithme IA, et ouais, bien sûr que ça, on va y arriver. Hein. De toute façon, l'intelligence artificielle, si on prend ça comme un outil, c'est extraordinaire. Donc, il peut vous améliorer tout ce que vous faites. Hein. Il ne faut pas simplement, parce que là je vois déjà les choses dans la tête des gens, c'est j'ai une intelligence artificielle, j'ai un système qui travaille avec l'intelligence artificielle, donc c'est lui qui fait tout et moi je fais plus jamais rien, quoi. Moi je me les glande et je reste à dormir. Non, c'est pas comme ça. Ceux qui vont être très forts dans le futur, c'est ceux qui vont réussir à se servir au mieux possible de justement cette intelligence artificielle qui va nous faire avancer. Moi je fais plein de recherches avec tout ça, c'est assez fabuleux quand même, c'est quand même un gain de temps extraordinaire et donc c'est bien. Allez, on suit aussi ces entreprises. Comment le métavers chinois s'oppose-t-il à celui de l'Occident? Alors bon, on a toujours un combat Chine-Europe. Nous, ce qu'on fait, c'est bien. La Chine, c'est jamais bien. Ça, c'est encore un autre problème. Mais effectivement, qui montent leur métaverse avec pas des entreprises comme Sandbox, Horizon World, etc. Ils vont monter une métaverse qui va être différent. On va le suivre. Avec le temps, on va regarder ce qu'ils vont faire. Ils sont quand même à la pointe de beaucoup de choses. Il ne faut jamais ignorer ça. Hein. Alors c'est vrai que nous, on a toujours par premier objectif de dire, bon, si c'est chinois, s'ils font quelque chose, soit c'est de la daube. Moi, je pense l'inverse. C'est souvent très très bien, même dans tous les produits qu'ils font. Croyez-moi, je connais très très bien la Chine. Et en revanche, après, on pense que c'est uniquement pour aller baiser le peuple. Hein. C'est pas que comme ça non plus. C'est pas à ce point-là, c'est pas comme ça. Mais effectivement, là, ils peuvent avoir un pouvoir en plus. Et par la suite, on va regarder ça. Ça m'intéresse énormément d'approfondir un peu tout ça et de voir de quelle manière ils vont s'en servir, etc. Pour l'instant, on n'a que des a priori, on ne sait pas encore, hein, mais allez lire tous ces articles, c'est hyper intéressant, hein, Cryptost, tout ça, ils font un bon boulot, hein, tous les journalistes qu'il y a dedans. Là encore, Cryptost, le royaume du beau temps mine du Bitcoin, voilà, depuis ce dernier vaut $5000, il y a très longtemps qu'il faut ça, c'est un petit pays d'Asie du Sud, hein,
investi des dizaines de millions de dollars dans les cryptos auprès des prêteurs blockchain et Celsius qui sont maintenant en faillite, hein, malheureusement. Le pays a également commencé à miner du Bitcoin en utilisant un réseau hydroélectrique depuis que le cours du BTC est revenu à 5000 dollars en 2019. Selon les récentes révélations, le bouton croît dans le Bitcoin. Bon, bah c'est bien, le royaume du Bitcoin est un petit pays d'Asie, dans l'Himalaya, semble confiant pour l'avenir du Bitcoin. Récemment, Forbes révélait que le royaume, qui privilégiait pourtant le bien-être national aux avancées technologiques et à la croissance de son PIB, avait investi des dizaines de millions dans les crypto-monnaies auprès des prêteurs désormais en faillite, blockchain et Celsius. Bon, bah d'accord, on apprend tout juste que le Bitcoin que le bouton mine du Bitcoin depuis que le cours du roi du Kremlin a touché 5000 dollars pour la deuxième fois en 2019. Voilà, l'information est sortie dans le journal local Butanès qui nous apprend que le royaume mine du Bitcoin grâce à son réseau hydroélectrique dont les activités représentent 30% de son PIB. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Donc voilà, une partie conservée dans une position spéculative. Après, ils en font ce qu'ils veulent de leur argent. De toute façon, ils ne vont pas nous le dire, mais on verra par la suite un petit peu tout ce qui va se passer avec ça. Et c'est bien, il y a des pays qui croient, il y en a beaucoup qui croient, plus qu'on pense, hein. Les landes de Sandbox. Alors, ah oui, stacking NFT chez Binance. Voilà, donc il se lance, retour en force du stacking NFT chez Binance en juin 2021. L'échange Binance lançait sa plateforme NFT. Depuis la première bourse crypto au monde, on a fait du chemin. En mars dernier, Binance ouvrait ses portes aux NFT sur Polygon et aujourd'hui, la plateforme s'allie à un partenaire de choix, leader du métaverse, The Sandbox Decrypt. Voilà, allez, vous l'avez en dessous. On a déjà parlé de tout ça. Hein. C'est des petites news parfois qui reviennent parce que ça se confirme. Souvent on en parle, c'est même pas encore fait, c'est juste dans le projet. Et puis après, quand ça se confirme, évidemment qu'on en remet une couche. Et là, Terre Noire. Eh bien, la roadmap s'achève, l'aventure commence, là c'est pareil, hein, des choses qu'on suit depuis longtemps, hein, des NFT augmentés pour des données bien gérées, régulièrement présentées au sein du journal local. Le projet Terre Noire est l'une des pépites permettant à la France de se positionner à l'avant-garde des technologies du Web3, exactement, principalement développée par l'entreprise Capsule Core, la blockchain de Layer 1. Terre Noire dispose d'un coin natif dénommé CAPS. Elle s'appuie sur la preuve d'enjeu nominée afin d'arriver à un consensus concernant la validation et l'enregistrement des données. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir. Sinon, pareil, hein, je commence à faire des vidéos sur des blockchains, sur des entreprises, tout ça, de plus en plus. J'aurai des choses comme ça où je voulais simplifier un peu, parce que c'est très technique souvent. Je voulais simplifier un peu pour essayer de comprendre tout notre écosystème quand on ne veut pas être un professionnel de tout ça. On peut rentrer dans notre écosystème, vouloir survoler les choses et pas être un professionnel à tout prix. On n'a pas besoin d'être informaticien pour rentrer dans la crypto-monnaie, mes amis. Hein. Vous n'ayez pas peur de ça. Moi, c'est souvent un langage. On parle tout à l'heure, je vous parlais des jeunes, des vieux, tout ça. Parce que moi, les vieux, bon, j'en connais, voilà. Et croyez-moi, les anciens, on va dire, eh bien, les papis, tout ce que vous voulez, et il y en a qui sont pas vieux, il y en a qui ont 50 ans, hein, mais ils sont déjà papis, ils sont déjà grands-pères. Hein. Et donc, ils se disent, ouais, mais c'est un truc, c'est des trucs de jeunes, parce que c'est l'informatique, etc. Ils ont l'impression qu'ils peuvent pas avoir ils peuvent pas avoir une carte, ils peuvent pas dépenser leur argent, ils peuvent pas placer de l'argent, ils peuvent pas se servir de la DeFi comme de l'argent classique, parce que tellement ça paraît compliqué. On a intérêt à simplifier tout ça au maximum, mes amis. Il faut simplifier au maximum les choses. Hein. Allez, Blur présente Blend, une plateforme de prêt garantie par des NFT. On a déjà parlé, hein, ça augmente. Un paquet de places de tokens non fongibles. Blur a dévoilé Blend, une plateforme permettant de contracter des prêts en déposant des NFT en garantie. Que savons-nous de ce nouveau protocole? Eh bien voilà, si vous lisez ça, vous allez savoir tout ça. Alors, faisait sensation depuis le début de l'année, a dévoilé un nouveau projet, une plateforme de prêt et d'emprunt baptisée Blend pour la contraction de Blur et de lending. Il sera possible de lever des liquidités en déposant des NFT en collatéral. Voilà une bonne chose. Et en parlant de NFT, découvrez cette entreprise. Regardez comment elle est sympa. Regardez comment c'est joli, j'aime bien, en plus bon, j'aime bien le visuel là, mais j'aime les produits qu'il y a dedans, j'aime tout ça, j'ai aucun intérêt chez eux, mes amis, je suis pas en train de vous vendre un truc, je vous dis juste comme toutes les infos que je vous donne à droite à gauche, allez jeter un coup d'œil, regardez, approfondissez, si ça vous plaît, vous prenez, si ça vous plaît pas, vous en mangez pas, mais vous faites pas berk, on n'en dégoûte pas les autres, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, allez voir tout ça, allez voir, il y a des systèmes pour avoir des récompenses, des machins, comme un peu partout, hein, mais c'est assez sympa, hein, et beaucoup de produits, vous voyez le marché, vous voyez, voilà, vous aurez ce qu'on aime, voilà, tout ce qu'on aime, alors ça c'est bien particulier chez eux, hein, vous allez savoir ce que c'est, sinon après, vous avez plein de choses à prendre, à acheter. Voilà, allez, c'était juste un petit coup de pub comme ça, qui me fait plaisir. Sotheby,
Je connais très bien Sotheby, hein, en tant qu'avec mon métier, je connais très très bien Sotheby. Alors, Metaverse élargit ses offres NFT avec des redevances sur les ventes secondaires. Le SEM Maison d'enchères élargit la portée de ses offres NFT sur son Metaverse. La voilà, Maison des ventes aux enchères offrira un commerce secondaire peer-to-peer complet en chaîne. Voilà, on va s'intéresser aussi à tout ça. Hein, voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus d'ailleurs. Voilà, j'ai essayé d'aller relativement vite, il faut que d'arrête de dire voilà, mais voici maintenant la fin mes amis, et on se retrouve sur une autre vidéo. J'ai un peu bégayé, etc. J'essaie d'aller très très vite, hein, parce que j'ai un repas qui s'annonce là, et donc je cours pour faire les choses. Aujourd'hui c'était une journée un petit peu space, hein, mais je savais ce qu'allait se passer sur les marchés. Je suis resté aussi sur les graphiques, à regarder tout ça, etc., à faire ce que j'avais à faire, et voilà, donc les journées passent trop vite, et justement j'ai hâte d'être à demain pour faire une autre vidéo. Bye bye.